Bienvenue dans ce podcast de Workplace Options. Je m'appelle Marijke IJzerbeet, je suis psychothérapeute et Senior Account Manager chez Workplace Options. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme du 8 mars, j'ai le plaisir de parler avec Fatima Lou, femme inspirante, maman aimante, auteure, sage-femme de formation, qui excelle aujourd'hui en tant que stratège de communication au sein de l'agence de publicité anversoise LDV United. Bienvenue Fatima. C'est un plaisir de prendre un moment ensemble pour réfléchir à la féminité à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Je suis très enthousiaste à l'idée de te parler de ton livre récent, Soi-même sans gêne, auquel j'ai moi-même contribué. Bonjour. Bonjour Marijke, merci pour cette introduction. Oui, Fatima, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous vous présenter et nous expliquer ce qui vous a inspiré à écrire votre livre Soi-même sans gêne? Oui, je peux le faire, mais tout d'abord, est-ce qu'on peut se tutoyer, Marijke? Oui, bien sûr, bien C'est sûr. c'est moi, ok, très bien. Comme ça me mettra beaucoup plus à À mon aise, l'aise. déjà. Oui, Ça. très bien, Voilà, pas de donc on va se souci. tutoyer. Donc la question, c'était qu'est-ce qui a fait que j'ai écrit le livre? En fait, pour te dire, j'ai 36 ans. C'est encore jeune, je me réalise très bien. Mais pour une femme de 36 ans, j'ai eu 2 mariages, donc je suis divorcée 2 fois. J'ai 2 enfants et après la deuxième fois, donc après la deuxième Oui, divorce, c'était comme je suis tombée dans un trou immense. oui, Hem, je n'arrivais pas à comprendre, voilà, qu'est-ce qui a fait que, voilà, que j'avais la deuxième de divorce et divorce, oui. je savais Mhm. pas qui j'étais. Après un mariage de 10 ans, c'était comme je suis sortie dans une autre vie qui n'était pas à moi, où je me reconnais pas du tout Ok, et donc et c'était une histoire ou c'était un témoignage, qui n'était pas, seulement chez moi. Donc c'est quelque chose que j'ai entendu dans mon entourage, mais aussi plus large de moi et ok, donc dès que j'ai commencé à parler, j'ai un réseau social très, ouvert, sur ma page Instagram où je poste souvent, régulièrement, où je suis très ouverte aussi, ok, hem, certaines vulnérabilités que j'aime bien partager avec les autres et oui, dès que j'ai commencé à partager donc mes questions, mes doutes, les doutes sur allez, moi-même, les doutes de la vie, d'être femme aussi, d'avoir un héritage marocain, qui m'a posé beaucoup de, comment dire, de poids sur mes épaules ok, et c'est là que j'ai découvert 20 femmes qui avaient la même histoire, mais qui avaient aussi d'autres témoignages et qui voulaient parler avec moi sur, leur expérience et sur leur vie, sur leur parcours, être, comme ok. j'ai dit dans mon livre, la fille de la migration, en fait. Qu'est-ce que ça a fait avec nous? Il y avait des attentes d'un côté, mais aussi de l'autre côté. Donc, Oui. c'était comme, comment dire, un roller Comme le coaster. début d'un livre, comme un script pour le livre. Oui, voilà, c'était vraiment, c'était, j'étais obligée quelque part de Oui, l'écrire. pour Voilà, toi-même et pour les voilà. autres femmes. Oui, voilà, pour moi-même, parce que là, j'ai trouvé plein de réponses et aussi une certaine guérison mentale. Oui, Heu et j'ai vraiment, pu trouver, de la paix, mais aussi pour les autres femmes qui débarquent sur ce roller coaster et qui ne savent pas comment ça va s'arrêter, quand ça va s'arrêter et dans quel état que ça va s'arrêter. Donc c'est ça que j'essaie de donner avec mon livre, surtout des réponses et une oui, certaine, oui, certitude que voilà, après ça, oui, il y a de ok. la paix. Et le titre du livre, donc,
on l'a traduit en français, soi-même sans gêne. Ça réfère aussi à une expérience personnelle? Oui, pas chez moi, pas que chez moi en fait. Ça arrive chez tout le monde, femme, homme, X, ça n'importe de une personne qui a qui a migration ou pas. Oui. Euh, Mhm. Là, être nous-mêmes complètement sans gêne, c'est quelque chose qu'on n'ose pas. Oui, On oui. n'arrive pas à trouver vraiment la réponse pourquoi. Je crois qu'il y a de la haine de l'autre côté, qu'il y a peut-être être allez, embarrassé, pas embarrassé. Embrasser un Voilà. peu ou gêner, être un peu gêné, oser être Il y a- soi-même. donc voilà, donc ça, être nous-mêmes, c'est aussi c'est aussi se de montrer très vulnérable aussi, hein, de dire, OK, voilà, c'est moi. Je m'accepte moi-même. Tout d'abord, il faut s'accepter soi-même sans gêne avant d'aller à l'extérieur et de dire, voilà, là, c'est moi. Là, je suis femme, OK, là, je suis OK. femme, j'ai telle qualité et j'ai pas que des qualités, mais il y a aussi quelques points de faiblesse ou d'amélioration chez moi. Et d'être ça, c'est vraiment d'être très, très, très vulnérable et Oui, de montrer et de s'accepter soi-même tout oui. d'abord. OK, très bien. Et donc tu as mentionné que tu as parlé avec plusieurs femmes, Yes. pour le livre aussi? Oui, c'est ça. Oui. Et donc, c'est les histoires des femmes qui sont disponibles dans ton livre? Oui, oui, mais c'est pas un livre, avec allez, qu'avec d'histoires. Donc le livre, il y a 3 grands chapitres où la Oui, chapitre, là, c'est où j'arrête un peu, ou non, je fais arrière-marché, à notre enfance, donc oui, l'enfance, mais aussi l'enfance d'autres femmes, et surtout OK. l'impact d'être la fille de la migration. Et Oui. donc là, donc c'est la première chapitre, comment est-ce que nous étions, éduqués, qu'est-ce qui était l'objectif d'être Mmh. femme ou fille d'une telle famille, de telle génération, parce que nous sommes deuxième génération et c'est la première, les parents, la première génération qui a effectivement fait la migration et qui ont Oui. aussi toujours qui avaient des objectifs pour leurs enfants, qui avaient des espoirs, mais qui avaient aussi, Beaucoup ils avaient d'attentes peur. ou qui mettaient un poids sur, les épaules des enfants. Oui. Oui. Donc là, c'est la première génération et la première chapitre, désolée. Et là, il y a aussi donc chaque chapitre où j'écris quelques quotes ou quelques témoignages des femmes. Deuxième Oui. chapitre, c'est maintenant. Donc, que deuxième, j'appelle être soi-même gêné. Donc, qu'est-ce qui Mmh. a fait que pendant telles années, on n'a pas osé d'être nous-mêmes, de nous montrer comment on voulait être vus, de nous accepter nous-mêmes tout d'abord. Mais pour pouvoir s'accepter, il faut d'abord se connaître soi-même, donc qui j'étais ou qui je suis ou qui j'étais ou allez, quelle femme allez, est-ce que je veux être. Et la Et troisième oui. titre, c'est beaucoup plus formel. J'écris ça avec toi, merci Marek, et avec une autre psychologue où nous avons essayé de trouver des motivations pour motiver les femmes d'aller chercher de l'aide, d'aller parler à des psychothérapeutes comme toi, de faire vraiment le travail et de faire connaissance Avec soi-même. ah, Oui, yes. OK. Ah, Et est-ce que, le fait de, aller chercher de l'aide pour, mieux comprendre qui on est-ce que ça, c'est un des messages, principaux que tu veux, faire passer? absolument. Oui, oui, Ouais, yes, ouais. absolument, parce que je suis très contente et je suis très heureuse même
de voir autour de moi plein de psychologues aussi d'autres Mhm. origines. Donc là maintenant, on a des psychologues turcs, marocaines, congolaises, donc on a plein de psychologues d'autres origines. Oui. Donc là, je suis très, très heureuse que ça existe et que les femmes ou les hommes, ils font ces études. Et de l'autre côté, on a toujours une génération, la deuxième génération comme la mienne, pour qui chercher de l'aide est toujours stigmatisé. Il y a beaucoup trop de stéréotypes. C'est comme à l'époque ici en Belgique où on pensait qu'aller chez un psychothérapeute, c'était juste pour les folles, pour les Mm. gens qui devaient être aller dans une psychiatrie, donc hyper, Oui. hyper Ouais. stigmatisé. Mhm. Et donc, et moi, Alors, euh, oui, oui. Oui, oui, je pense que c'est un objectif assez important, hein, que tu veux bien sûr. atteindre avec ton livre. Est-ce que tu as déjà eu des réactions Ah oui, positives et qui sont liées à cet objectif d'aller chercher de l'aide pour un état mental ou pour oui, découvrir soi-même? mm. Oui, oui, absolument, mais c'est quelque chose que j'ai jamais osé de revivre ça. Ok. Mais, euh, donc, j'ai mentionné différentes psychologues dans mon livre. Et chacune m'a déjà fait retour que elles ont eu, voilà, elles ont été approchées par des femmes qui ont lu le livre et qui voulaient vraiment faire cette première étape et chercher de l'aide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais, jamais, jamais pu penser ou oser de rêver, de dire euh, que c'est Ça va se passer ainsi que suite possible comme à la ça. lecture du livre, qui vont vraiment chercher, prendre contact avec un ou une psychothérapeute ou psychologue. Ouais, ok. Ouais, exact. Ouais, ouais, exact. Donc, voilà, donc ça, vraiment, je suis vraiment ravie voilà, d'avoir cet impact et Oui, oui, hier aussi. ok. Mhm. Euh, Très bien, c'est déjà, je pense, un- une belle atteinte. Euh, Fatima, tu es aussi la maman de tes deux enfants. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites ou qu'est-ce que tu souhaiterais pour leur futur et comment le livre pourrait peut-être plus tard être très significatif pour eux, pour tes enfants, pour Mm. les enfants de la Oui, migration? oui, oui, tu as bien raison parce que tu dis pour les enfants. Donc, c'est vrai, tout d'abord, j'ai mes deux enfants pour qui je suis responsable voilà, pour leur état physique, mental. Et à côté de ça, c'est vraiment un appel pour les parents, les jeunes parents d'aujourd'hui de bien réfléchir sur le futur d'enfants en général. Donc moi, j'ai un fils et j'ai une fille, donc j'ai les deux. Et Mhm, ce que moi, je souhaite pour mon fils tout d'abord, c'est que, non, tout d'abord, désolée, tout d'abord, euh, ce qui est pour moi très important, c'est que j'ai pas d'objectif fixe pour mes enfants. Parce mhm. que, non, j'ai pas, le seul objectif que j'ai, et ça pourrait être très cliché, c'est que, qu'ils ben, qu'ils- qu'ils soient heureux, les Oui, deux, ils trouvent oui. leur vie ou qui remplissent leur vie avec tout ce que eux ils veulent et moi je suis là à côté d'eux pour les soutenir, pour les aider, pour les guider. Donc ça c'est déjà une très grande différence par rapport aux autres générations où voilà, on a cette attente pour nos enfants, pour ma fille et pour mon fils et j'ai des objectifs et il faut tout faire pour les atteindre. Ça, j'ai absolument pas. Mhm. Moi, je Ok, souhaite c'est que clair. mon fils sera soi-même sans gêne, c'est-à-dire que j'aimerais avoir un fils ben, qui ose, qui s'accepte tout d'abord comme il est, et il est fantastique, et la même chose pour ma fille, mais qu'ils s'acceptent eux-mêmes comme ils sont et comme ils veulent, et pas via les yeux d'un autre ou des autres, parce que là, Mhm.
perturbée et franchement perdue dans un chemin qui n'est pas leur. Donc, Oui, oui, euh, oui, oui. OK. Je pense que c'est très clair et que c'est important pour l'avenir de tes enfants, mais aussi les enfants en général. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer tes projets futurs, parce que tu as écrit maintenant fin 2023, donc ton livre, Être soi-même sans gêne, en néerlandais, mais peut-être un jour en français aussi. j'espère. Euh, Est-ce que tu as encore, basé sur ton expérience, ton première expérience en tant qu'auteur, en tant que euh, femme qui donne quand même un témoignage très important et utile pour d'autres femmes. Est-ce que tu as des projets futurs qui peuvent intéresser nos auditeurs? Alors, je suis en pleine négociation Ok, un livre pour traduire le livre en français. ok, Donc, là, c'est pas un appel à moi toute seule de faire. Donc, voilà, c'est la première. Deuxième chose, c'est que j'aimerais avoir une pièce théâtre. Euh, wow. voilà, du livre. Basé sur le livre? Oui, oui. Oui, ok. Oui, donc pour ça, je suis en contact avec, voilà, avec les scénaristes et pour voir qu'est-ce qui est possible. Donc ça, j'espère le podium 2025 de Oui, voir être ok. ça. Et voilà, j'ai attrapé le microbe auteur. Donc Oui, j'aimerais écrire, mais ça sera pour l'année prochaine, un le, autre livre un autre livre. avec un message similaire ou tout à fait un autre? Non, je crois, ben, je sais pas, parce que là, maintenant, j'ai écrit de point de vue femme Oui, et peut-être, pourquoi pas écrire de point de vue homme, ok, voir ok. voilà, ben, qu'est-ce qui est le poids, parce qu'on voit pas toujours le poids sur leurs épaules et on voit pas, voilà, leurs témoignages, on les entend pas. Donc, au Mhm. lieu d'être le vilain dans beaucoup d'histoires, ben, j'aimerais savoir leur expérience. Leur Exact, point de vue et comment eux, ils vivent certaines exact, situations. yeah, Oui, exact. ok, Donc, voilà. Donc, super. et à côté de ça, je travaille avec beaucoup de plaisir et chez LDV United, comme tu avais dit dans l'introduction. Employeur, oui. Oui, voilà. Donc, où je suis une des stratèges pour la communication de plein de clients. Donc, on dit ça en anglais, on dit qu'on crée les fans pour les brands. Donc, ça créer, waouh, là, je fais trois langues en même temps, mais créer des fans pour brands. Et ça, j'adore faire ça. Ouais, Oui, oui, le wow. quotidien. Oui. Donc, voilà. C'est super. Une femme avec plein de projets pour les mois et les années à venir. Est-ce qu'il y a un dernier message principal ou important que tu aimerais partager avec les femmes, hein, parce qu'on parle ici, on fait le podcast dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le 8 mars. Est-ce qu'il y a un message principal ou une idée principale de ton livre, peut-être que tu Yes. veux Oui, bien partager? sûr. Ce Oui, que j'ai entendu souvent, et aussi les femmes avec qui j'ai parlé, c'est la misconception de dire une femme qui ose choisir pour elle-même, tant que oui, c'est travail ou temps libre ou juste être soi-même, c'est oui, que cette femme, elle est perçue souvent comme une femme arrogante, égoïste. Et voilà, donc c'est vraiment très, très négatif. Et c'est quelque chose que je veux, voilà, que tu veux ça doit faire s'arrêter. passer le message, c'est pas Oui, du tout parce que le cas. non, Ouais, absolument
pas parce qu'une femme qui choisit pour soi-même, elle peut être en même temps la maman, le partenaire, la collègue, mais quelqu'un qui part de ses forces et d'elle-même et de ses valeurs. Et donc, c'est une femme qui fait tout dans la bonne direction et avec une bonne sens de vie au lieu d'être voilà, D'être critiqué ou yeah. d'être mal Donc, vu à cause de cela. et à donc être soi-même et de vraiment partir de ses valeurs et de ses forces et d'une énergie hyper positive, ça rend une Oui, femme absolument pas arrogante ou égoïste ou rien du tout. C'est euh, oui, au contraire. ok. Bah, très bien, c'est un message, je pense que tu passes en toute fierté avec ton projet maintenant, avec tes mots, avec ton livre. T'es exemplaire pour beaucoup de femmes, hein. Tu peux être exemplaire pour beaucoup de femmes. Euh, Oui. Merci en tout cas d'avoir partagé ton enthousiasme et tes objectifs en tant que femme et auteur inspirant. Je suis convaincue que ton livre et tes idées inspirent et inspireront beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres filles. Un grand merci, Fatima. Merci à vous aussi, Marek. Merci. Avec Oui, plaisir. À la à prochaine fois. à la prochaine.